Un à la France insoumise. J'en perds mon crayon. Oui. Alain Coutinho, LFiste au double visage, a profité d'un statut d'assistant familial. Il a demandé à l'ASE de recevoir des enfants handicapés pour les abuser. En fait, je vous récapitule l'histoire. Vous avez là donc la responsable du collectif Némésis qui vous explique que finalement, la LFI a dans ses rangs des abuseurs d'enfants, comme vous le savez, des pédos. Cet homme-là a profité. Vous savez, quand vous êtes assistant familial, eh bien, l'ASE vous envoie des enfants handicapés, avec de l'autisme, enfin, avec des troubles psychologiques, psychiques et parfois physiques. Et donc, il a de certains enfants qui avaient moins de 5 ans. L'une avait 4 ans et imaginez, elle était allongée parce qu'elle était polyhandicapée dans son lit. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ah oui, parce que alors là, ils s'en vantent pas. Hein. Soi-disant, la France insoumise dénonce les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Mais en fait, ils sont bourrés de militants dégueulasses. Et je pèse mes mots. Vous avez entendu parler de Pierre-Alain Coutinho à la tête d'un réseau pédophile? Ah non, je plaisante pas. Et reste jusqu'à la fin, tu vas vite comprendre. Alors, Pierre-Alain Coutinho, 32 ans, est assistant familial. Donc le mec, il est agrégé pour pouvoir accueillir des enfants de l'aide sociale à l'enfance chez lui. Mais surtout, il est candidat en 2021 pour la France insoumise. Sauf qu'en fait, ce mec était à la tête d'un réseau français et étranger. Pour vous faire simple, donc il avait des gamins qui venaient chez lui par l'aide sociale à l'enfance, donc des gamins qui venaient de familles soit violentes, soit des enfants qui ont été abandonnés. Et en fait, il leur faisait subir des sévices. Il a été interpellé quand même pour traite d'êtres humains sur mineurs, viol sur mineurs, actes de torture et de barbarie. Le procureur a dit qu'il était l'auteur présumé de sévices d'une violence exceptionnelle et engendré de fortes souffrances infligées. Et que faisait monsieur Pierre-Alain Coutinho? Il profitait de cette position de vulnérabilité incroyable parce qu'évidemment, vous êtes complètement à la merci d'un adulte et pour faire ce qu'il faisait sur cet enfant. Et pire que cela, il ne se contentait pas d'abuser, il ensuite filmait ces scènes. C'est comme ça qu'on a pu l'incriminer sans qu'il puisse contester et qu'il puisse être condamné. Il filmait ces scènes de l'horreur qu'il ensuite diffusait sur un réseau, répandait, vendait, monnayait. L'homme de 32 ans, l'homme de la bien-pensance de la LFI qui était de tous les combats et à qui on aurait donné le bon Dieu parce que quand on le voyait comme ça, assistant familial, j'imagine qu'il devait un peu s'enorgueillir de cela auprès de ses proches et dire je suis assistant familial, je recueille toute la misère du monde. Il y a au moins 5 victimes qui ont toutes moins de 5 ans. Moins de 5 ans. La victime la plus jeune est un nourrisson de 5 mois. Et l'une des victimes est une petite fille de 4 ans handicapée, qui a été clouée avec un lit spécialisé et qu'il a accueillie chez lui. Et cette petite fille, on l'a retrouvée dans les vidéos de sévices sexuels. Il filmait les vidéos avec les enfants et il les diffusait sur un réseau national et international. Et le mec a été candidat pour la France insoumise. La prochaine fois qu'on vient vous dire « oui, tel candidat du RN, oui, tel candidat des LR, etc. » rappelez-vous de Pierre-Alain Coutinho, l'être humain le plus dégueulasse que la Terre ait pu faire. Eh ben, en fait, il était assistant familial pour faire ce qu'il voulait faire, vous le savez. Ce genre de monstre-là ne doit plus jamais sortir de prison, évidemment, mais c'est une façon de vous alerter une fois de plus ce matin pour la protection de l'enfance, mais tout simplement sur le double visage. Il y a aussi monsieur Debord, vous le savez, qui tenait ses belles filles en laisse et qui a été condamné pour actes de torture et de barbarie à 20 ans de réclusion. Toutes ces personnes de gauche, la bien-pensante, comme vous le savez. Mais encore une fois, ne vous faites pas duper par le bord politique des uns parce que, encore une fois, je vous ai dit, on diabolise tout ce que vous voulez, les Trump, les Zemmour, les Knafo, les Marion Maréchal, les Bardella, tout ça sont des monstres, mais c'est pas eux qui sont aujourd'hui condamnés pour actes de barbarie et torture. C'est pas eux qui ont abusé d'enfants handicapés sur leur lit. Parce que vous savez aussi que lorsque vous avez un enfant autiste, l'enfant autiste, il pourra pas parler parce que des fois, il n'a pas la parole. Et puis parce que des fois, il dit des choses tellement incohérentes qu'il n'est pas crédible. Alors voilà, on profite de ça pour abuser, pour faire des choses horribles et puis ensuite les revendre. Eh bien voilà, ça jamais vous verrez ni Bardella ni quoi que ce soit, ces personnes faire ça. Encore une fois, posez-vous la bonne question sur cette bien-pensance, sur ce côté gauchiste qui viennent, certaines disent gauchias, moi je vais rester un minimum poli et correct, mais qui dans leur rang ont les pires criminels. Postez votre commentaire, je vous souhaite une bonne journée.